Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. On y va avec vous, les scorpions, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous? Du 29 mai au 4 juin 2023. C'est pour vous, scorpion solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi pour compléter votre guidance. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, on va général, professionnel, sentimental avec des messages plus principal pour votre semaine. Donc, j'espère que vous allez bien, les scorpions. On y va avec, comme d'habitude, l'énergie principale de votre semaine. Ah, vous avez aussi votre moi supérieur. La ligne de vie sacrée. Pour vous, ça va être l'ouverture du cœur. Ça va être vraiment de vous ouvrir, de vous montrer, de rayonner cette semaine. Cette semaine, c'est votre semaine, les scorpions, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour discuter, pour rayonner, pour vous sentir bien, pour être vraiment dans cette joie ici, cet épanouissement pour vous, dans quel que soit le domaine que vous souhaitez. C'est un gros allez-y, un gros oui cette semaine pour moi qui ressort ici. On y va avec l'animal totem. Vous avez la coccinelle, la chance et la métamorphose. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. On parle vraiment de chance, donc c'est votre chance cette semaine. C'est de bon augure qui se présente pour vous en vous montrant, en ayant ses valeurs, ses croyances ici pour vous qui sont légitimes, que vous méritez aussi les bonnes choses. Vous avez cette coccinelle, cette porte-bonheur ici pour avancer, pour obtenir le succès, peut-être de travailler aussi sur votre succès. Vous avez tout ce potentiel en vous pour l'obtenir. Et ça va apporter aussi une métamorphose. Une métamorphose, mais toujours un R. Donc, pour dépasser une situation qui peut être limitante, soit que c'est vous qui mettez ces limites parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce que peut-être il y a un manque de confiance aussi. Mais cette semaine, ça peut être
toutes les opportunités, toute cette chance est avec vous pour réussir, pour avancer aussi et être aligné avec votre cœur, aligné aussi avec votre vie, le sens véritable de votre vie. Donc, votre émotion, votre humeur cette semaine, vous avez l'insécurité. Vous pouvez vous sentir insécure. Peut-être c'est par cette insécurité qui va te demander peut-être à travailler justement avec la coccinelle, de travailler sur votre force, sur votre confiance en vous, de puiser en vous ici cette énergie de confiance, cette énergie vraiment d'ouverture du cœur que vous pouvez y arriver. Et c'est vraiment votre travail, le défi de cette semaine, ça va être de sortir de cette sécurité, d'avancer tranquillement, de croire aussi que vous avez ce potentiel en vous pour dépasser une situation ou pour avancer aussi sur ce que vous désirez entreprendre. Donc, ça peut concerner quelle que soit la situation ou quel que soit aussi le domaine de la vie qui peut vous préoccuper. On y va au niveau général. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez le fou. Lancez-vous. Faites ce premier pas. Même si c'est un petit pas, ça va vous aider ici à comprendre, à accepter certaines choses, mais aussi à voir que ce n'est rien, ce n'est pas, comment dire, ce premier pas va être difficile pour vous à faire, mais si vous avez cette confiance, si vous cherchez, puisez en vous cette confiance et de croire en votre chance, ici, ça va vous apporter vraiment loin. Et ça va vous apporter cette joie, cette compréhension que vous avez tout ce potentiel ici. On va aller continuer. L'anneau et la tour. Pour moi, il y a une officialisation ici d'un engagement, de contrat, d'une association ici. Et j'ai l'impression que ça vous encourage à aller de l'avant, de franchir ce pas pour vous engager, pour officialiser quelque chose. Ça peut parler de nouveau départ aussi avec ce fou, ou que ça peut parler nouveau sentimental, où vous franchissez le pas pour officialiser la relation, si vous êtes dans ce début de relation, ou pour officialiser aussi cette relation donc de mariage, de fiançailles aussi, pourquoi pas. Peut-être ça va demander aussi avec le fou et la tour, c'est que malgré ce premier pas où qu'on vous invite vraiment à sauter pieds joints dans cette aventure ici, mais c'est quelque chose peut-être que vous avez réfléchi ou ce n'est pas avec spontanéité ou vraiment sans réfléchir. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi, qui va demander peut-être à réfléchir, mais même s'il y a cette réflexion qui peut être importante parce qu'il y a quand même une signature, faites quand même ce premier pas, ça va vous emmener loin, ça va peut-être même apporter cette transformation d'une situation où vous pourrez être vraiment en connexion avec vous-même, avec votre moi supérieur. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette insécurité parce qu'il y a peut-être peur de l'inconnu, peur de tomber aussi de cette falaise dans cette aventure, mais pour moi, ça va vraiment apporter cette joie et cette compréhension de tout votre potentiel pour réussir quelque chose. Et cette signature accompagnée, cet anneau qui parle de signature accompagnée de la tour, c'est qu'il va demander aussi si par exemple vous avez une signature à faire ou un contrat à signer, lisez tout le contrat pour ne pas être au dépourvu ici. Mais il y a une belle aventure qui s'annonce, mais prenez le temps si nécessaire pour vraiment voir tout l'ensemble de ce contrat ou de la situation. Ça va vous permettre de trouver cette sécurité, un équilibre ici pour pouvoir avancer. Donc voilà comment ça me parle en général pour votre semaine.
Au niveau professionnel, vie active, vous avez la force, une deuxième arcane majeure ici, où c'est vraiment votre force intérieure, votre courage, votre détermination, cette énergie où que ça va vraiment vous permettre d'avancer, même si c'est peur, parce que vous les comprenez. Peut-être vous les acceptez et vous en faites une force parce que vous savez mettre des limites. Vous savez aussi peut-être un chemin où ça va pas vous correspondre. Et avec cette force, ça vous encourage de peut-être de faire demi-tour, d'aller vers peut-être un nouveau chemin aussi. Mais vous avez cette force qui vous accompagne, cette énergie très puissante, très déterminante, motivée ici à entreprendre les choses. On va continuer. Vous avez le chien et les chemins. J'en ai parlé, peut-être de nouveaux chemins, de faire un détour, parce que vous savez mettre des limites. Vous avez ce sentiment d'insécurité, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser aller dans cette insécurité. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver peut-être des nouveaux chemins aussi, de trouver cette confiance ou d'aller chercher le soutien d'une personne aussi. J'ai le soutien d'une personne qui va vous aider à vous diriger vers la bonne direction. Il y a peut-être des remises en question aussi cette semaine, mais vous allez avoir cette force qui va vous aider vraiment à en comprendre et à choisir ce qui va mieux vous convenir, qu'est-ce qui est mieux aussi, qu'est-ce qui est bénéfique pour vous. Qu'est-ce qui est en lien avec vous. Donc, au niveau professionnel, ça me parle de ça. Donc, ça peut être par rapport à une carrière ou qu'il y a peut-être une remise aussi en question par rapport à votre place au niveau de votre travail, de où vous êtes. Peut-être aussi pour certains, par exemple, qui sont à la recherche d'emploi, de travail, peut-être vous avez le soutien d'une personne qui peut vous diriger vers la bonne place. Mais j'ai aussi pour vous vos énergies ou que vous décidez d'entreprendre les choses par vous-même. De choisir aussi par vous-même. On parle de confiance. On a cette notion de confiance, de fidélité, de vraiment choisir pour vous-même, par vous-même, ce que vous désirez faire. Puis ça peut parler aussi pour d'autres de projets ou d'activités même personnelles. J'ai pas l'impression que vous allez procrastiner ou vraiment vous allez rester à une place. J'ai plus l'impression que vous allez aller de l'avant. Vous allez vraiment mettre du mouvement dans votre vie parce que vous désirez chercher quelque chose qui va mieux correspondre avec vous parce que cette compréhension, il y a cet éveil de ce que vous désirez véritablement. Au niveau sentimental, relationnel, on a le jugement, une troisième arcane. Donc, ça va être quand même une semaine assez peut-être olé ou qu'il y a vraiment cette puissance cette semaine où il y a cette renaissance, cette métamorphose. Au niveau sentimental, relationnel, il pourrait avoir, on parle de renaissance, on parle de guérison, on parle aussi de bilan. Peut-être vous allez revoir aussi certains liens avec des personnes, peut-être que certaines personnes aussi avec qui vous n'avez plus de connexion, plus de communication et c'est peut-être un bien ici pour faire place au renouveau, faire place aussi à de nouvelles personnes. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine compréhension dans les relations avec ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous aident à vous élever, ceux qui vous aident à vous comprendre ici. Donc, ça ressort avec cette carte du jugement. Donc, on va aller voir. On a l'enfant et la négativité. On parle de nouveaux départs, de nouveautés avec l'enfant, mais que ça peut être assez difficile à démarrer. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui concerne des enfants, mais il y a une certaine perturbation, une certaine énergie ici qui bloque, qui ralentisse ou qui limite la situation. Et peut-être avec ce jugement, ça va être de revoir aussi les bases. Revoir peut-être dans le passé ou une situation ici
Pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient un peu interférer dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ? Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit dans une relation déjà présente, que ça peut être amoureux, ça peut être aussi avec une relation amicale ou quelque chose ici qui vient, on dit, ta situation actuelle qui peut être limitante. Pour moi, ça résonne ici où il y a quelque chose qui est restreint, qui est limite, causé par une influence extérieure qui vient un peu empêcher ce nouveau départ se produire. Mais ici, avec ce jugement, c'est qu'il y a besoin de faire un bilan, de nettoyer, d'introspecter un peu votre vie pour pouvoir comprendre et pour pouvoir dépasser cette limitation et de pouvoir la nettoyer, la transformer positivement vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté. Ça peut être même au niveau de l'enfance, de votre enfance. Ça peut être aussi des racines ici qui sont assez profondes, qui ont vraiment accumulé de l'énergie négative. Ici, il y a besoin de nettoyer pour que vous puissiez avancer. Mais vous avez quand même cette force. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? C'est votre force intérieure. Vous allez faire ce premier pas. Pour moi, vous ne restez pas dans ces énergies négatives. Il y a une certaine recherche de compréhension et recherche aussi, donc, pour pouvoir avancer. Ça peut créer une certaine insécurité parce que vos bases sont quand même assez, mises à rude épreuve parce qu'il y a certaines choses dans votre vie qui vont être transformées, qui vont se purifier ici et que il y a le fait de recommencer en quelque sorte à zéro, de pouvoir être mieux en lien avec vos envies, avec votre vie actuelle, ce que vous voulez faire aussi dans votre vie. Donc voilà comment ça me parle pour vous. On termine avec votre message. Vous avez le corset. Lentement dénoue le lien désuet qui jadis te semblait si léger. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà, j'ai parlé de relations. Peut-être c'est des relations ici qui ont besoin de dénouer. Il y a un nettoyage ici, de vous libérer pour pouvoir respirer et de pouvoir être en phase avec votre cœur et avec ce que vous souhaitez maintenant accomplir, les amis. Donc voilà pour votre semaine, les scorpions. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!